Bonjour, donc corrigeons l'exercice 1. Alors dans cet exercice, l'objectif c'est de développer et réduire les expressions suivantes. Alors tout d'abord, développer, ça signifie transformer les produits en somme. Donc la première chose à faire pour chacune de ces expressions, c'est d'identifier les produits. Donc si on regarde l'expression grand A, on a bien un produit de deux expressions, d'accord, une multiplication, et donc pour transformer ce produit en somme, on va utiliser la distributivité de la multiplication sur l'addition et pour être précis, la double distributivité. Donc, moins 3x va se distribuer sur 4x et sur moins 5, et plus 2 va se distribuer par multiplication sur 4x et sur moins 5. Donc ça nous donne moins 3x fois 4x, donc on fait le produit d'un négatif par un positif, donc moins par plus, ça fait moins. Moi, je vous conseille de toujours gérer votre problème de signe en premier. Et ensuite, on effectue le calcul. 3x fois 4x, 3 fois 4, ça fait 12. X fois x, x au carré. Ensuite, moins 3x fois moins 5, moins par moins. Alors oui, on distribue sur moins 5, pas uniquement sur 5. Moins 3x multiplié par moins 5, moins par moins, ça fait plus. Et puis 3 fois 5, 15. X, puisque c'est 3x fois 5. Plus 2 fois 4x, plus par plus, ça fait plus. 2 fois 4x, 8x. Plus 2 fois moins 5, plus par moins, ça fait moins. Et 2 fois 5, c'est égal à 10. Donc là, on a obtenu une somme de 4 termes. On avait un produit de deux facteurs. On a obtenu une somme de 4 termes. On a développé. Et maintenant, on nous demande de réduire. Donc pour réduire, c'est compter ensemble les termes semblables. Alors des termes sont semblables s'ils ont les mêmes lettres, à la même puissance. Donc ici, on va garder le moins 12x carré, c'est le seul terme en x carré. On peut réduire 15x plus 8x, ça nous donne 23x. Et le terme moins 10, qui est un terme constant, est tout seul, donc on le conserve comme ceci. On obtient l'expression moins 12x carré plus 23x moins 10, qui est la forme développée réduite de grand A. Passons maintenant à grand B, l'expression B. Donc, B est égal à 2x plus 6 au carré. Donc, 1 carré, c'est bien un produit, puisque c'est 2x plus 6 multiplié par 2x plus 6. Donc, ça a du sens de développer l'expression grand B. Alors, on a deux méthodes. Première méthode, se ramener au cas précédent. Donc ici, méthode 1, on va décomposer le carré, 2x plus 6 au carré, en 2x plus 6, facteur de 2x plus 6, pour pouvoir appliquer de la double distributivité. Donc 2x fois 2x, 4x au carré. Alors tout est positif, donc c'est simple, ça va être que des sommes, que des plus. 2x fois 6, 12x, plus 6 fois 2x, 12x, plus 6 fois 6, 36. On réduit, on obtient 4x au carré, plus 24x, plus 36, qui est donc la forme développée réduite de grand B. Mais on a une deuxième méthode. Si vous avez reconnu qu'on avait le carré d'une somme, parce que on sait développer directement le carré d'une somme. Donc le carré de A plus B, c'est ça, le carré d'une somme. On sait directement quelle est la forme développée réduite grâce à une formule qu'on appelle une identité remarquable. Et donc vous avez appris que le carré de A plus B, c'est égal au carré de A plus le double produit de A et de B, c'est-à-dire le 2AB, plus le carré de B. Ça, c'est la première identité remarquable qui va nous permettre donc de développer 2x plus 6 au carré. Donner la forme développée réduite. Donc si j'applique cette formule, petit a, on identifie, c'est 2x, et puis 6, c'est la valeur de b. Donc ça nous donne 2x au carré, ça c'est a carré, il faut penser à mettre des parenthèses, plus 2 fois 2x fois 6, le double produit de a et de b, plus 6 au carré, ce qui nous donne 4x carré, plus, donc 2 fois 2, 4 fois 6, 24x,
plus 36. Et on retrouve exactement donc la forme développée réduite qu'on avait trouvée en appliquant la double distributivité. Bien. On passe ensuite à l'expression grand C. Donc l'expression grand C, on identifie les produits qu'on va pouvoir développer. Donc ici, on reconnaît le carré de x-8, donc un carré c'est un produit, on va pouvoir le développer. Et puis ici, on a un autre produit, puisqu'on a moins 5 qui est multiplié par cette somme, et grâce à la simple distributivité, on va pouvoir aussi le développer. Alors, pour développer le carré de x-8, on a aussi les deux méthodes, parce qu'on peut encore se ramener à x-8 facteur de x-8 et appliquer de la double distributivité, ou bien reconnaître la deuxième identité remarquable. On a une autre formule, je la réécris ici, c'est a moins b au carré, le carré d'une différence, et on sait développer le carré d'une différence avec la formule a carré moins 2ab plus b carré. Voilà nos deux formules, nos deux identités remarquables utiles dans cet exercice 1. Donc je vais appliquer cette formule-là, je ne vais pas appliquer la double distributivité, pour développer x-8 au carré. Donc ça me donne x au carré, moins 2 fois x fois 8, c'est le double produit, le 2ab, plus 8 au carré. Ça, c'est la forme développée réduite, enfin en tout cas, c'est le développement de x-8 au carré. Mais on va évidemment aussi développer le deuxième produit. Alors ici, vous distribuez le facteur moins 5 à chacun des termes. Moins 5 fois moins 7x, moins par moins, plus 5 fois 7x, 35x. Moins 5 fois 1 tiers, moins par plus, moins 5 fois 1 tiers, 5 tiers. On calcule les petits produits là qu'on n'a pas calculés, donc ça nous donne x au carré, moins 16x, plus 8 au carré, 64, plus 35x, moins 5 tiers. Et on n'a plus qu'à réduire, donc le carré de x carré, enfin x carré tout seul, donc on le conserve. Les termes en x, on a du moins 16x plus 35x, ça nous fait du plus 19x. Et il nous reste à faire 64 moins 5 tiers, alors on va mettre au même dénominateur, donc on va tout mettre en comptant en tiers, on va mettre 64, on va l'écrire sous forme de tiers, donc il suffit de multiplier 64 par 3. Alors, 6 fois 3, ça fait 18, donc 60 fois 3, ça fait 180. 4 fois 3, ça fait 12. 180 plus 12, 192 tiers. D'accord, ça c'est 64. Et puis, on a encore le moins 5 tiers. Et finalement, on obtient x carré plus 19x plus 192 moins 5, donc ça nous fait 187 tiers. On se pose la question, est-ce que c'est simplifiable? Alors ça, c'est assez facile à voir, puisque comme ce sont des tiers, ce sera simplifiable, cette fraction, si 187 est divisible par 3. Rappelez-vous, pour savoir si un nombre est divisible par 3, on fait la somme de ces chiffres. 1 plus 8 plus 7, c'est égal à 16, et on se pose la question, est-ce que 16 est dans la table de 3? On sait que 16 n'est pas dans la table de 3, ça veut dire que 187 n'est pas divisible par 3, et donc cette fraction est irréductible. On a trouvé la forme développée réduite de grand C. Voilà, au revoir.